Départ SPD 01, feu de VL, commune de Saint-Doulchard. Ok, ça marche. On se fie en règle générale un petit peu au ticket de départ. Ouais, on se prépare un petit peu à ce qu'on va avoir. Néanmoins, il y a quand même un petit écart souvent entre le ticket et ce qu'on peut voir sur les lieux, donc il ne faut pas non plus trop anticiper. Fabien est pompier professionnel à Bourges. L'urgence est son quotidien. Le conducteur de cette voiture a percuté 2 autres véhicules avant de s'encastrer dans un poteau. Apparemment, c'est un accident, il a provoqué deux autres, il a percuté. En quelques minutes seulement, les pompiers viennent à bout de l'incendie. Et en plus, les occupants ont pris la fuite, donc je vais aller recenser les victimes. Ça fait 1, 2, 3, 4 victimes en gros, et non 3. Retour à la caserne. Ils sont une douzaine de permanents ce jour-là. Un chiffre en diminution, alors que depuis 5 ans, l'activité a augmenté de près de 25%. Fabien s'est engagé il y a 20 ans déjà. Après le bac, j'ai directement été engagé à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, à l'issue de différents tests. Et puis j'ai fait mes classes là-bas, j'ai exercé pendant 3 ans, un peu plus de 3 ans et demi. Et à l'issue, j'ai passé le concours afin d'être sapeur-pompier professionnel. Entre les interventions, la journée est rythmée par les manœuvres et les séances de sport. Certains vont rester 12 heures sur place, d'autres, comme Fabien, 24 heures d'affilée. On vit au jour le jour, on voit chaque jour est différent. Hein. C'est aussi cette richesse du métier, de ne jamais faire la même chose. J'ai envie de dire, on s'adapte. Voilà, on a la faculté de pouvoir s'adapter. Et je pense justement, c'est un métier où il faut s'adapter. Non loin de la caserne, Stéphane prend son service au centre d'appel d'urgence à l'hôpital de Bourges. Ah, salut les gars. Ça va Daline? Ça va Steph? Ça roule bien. Ça a été la nuit? Ouais. Je sais que je vais passer 24 heures ici, mais je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Est-ce qu'on aura des interventions courantes, on va dire des ambulances, un accident, ou alors des interventions exceptionnelles? Stéphane assure la coordination des appels au 18. Bourges est l'une des rares villes de France où les pompiers et les médecins du SAMU travaillent côte à côte dans la même pièce. C'est ici que sont centralisés tous les appels d'urgence du département du Cher. Donc chute d'un arbre, c'est ça, hein? Eh bien, chute d'un arbre, oui. C'est un type qui pèse 130-140 kilos quand même. D'accord. Donc il faut le prévoir, quoi. Oui. D'accord. D'accord, très bien. Il est conscient, monsieur, actuellement ou pas? Il est conscient, il est assis, il réussit à se mettre assis, Ouais. mais bon, il a très mal, il n'est pas sûr qu'il y ait une fracture, mais enfin, ça lui fait un effet bizarre, il pense. Donc douleur au dos, on est d'accord, hein? Je fais partir les pompiers de mon côté, restez avec moi, je vous passe le SAMU, hein? Oui, donc les pompiers sont sur place. Lorsqu'il s'agit de blessés, l'information est immédiatement transmise à l'équipe du SAMU, installée à quelques mètres. Là, au moins, on a une relation directe avec eux et on sait ce qu'ils font, ils savent ce qu'on fait. Et si on a besoin d'avoir une intervention urgente, on peut le dire en direct verbalement, ce qui est souvent plus efficace que de passer par le téléphone sans savoir qui on a en ligne, etc. etc. C'est vrai que ça fait un peu court, un peu short en personnel. Mais très souvent, on gère la pénurie. Pour la personne tombée de l'arbre, l'équipe de Stéphane a sollicité en vain 2 casernes différentes avant de trouver des moyens dans le département voisin du Loir-et-Cher. Tous les secteurs en noir, on n'a personne dans ces centres de secours-là. On n'a personne. Après, on a le rouge, où on a une personne. Il y a une personne de disponible. Mais cette personne, elle ne fait rien toute seule. Donc, bien sûr, elle va prendre une petite voiture et elle va se rendre sur l'intervention. Mais elle ne fait rien, en fait. La pénurie de moyens qui s'accentue n'est pas sans conséquences. Pour la population, effectivement, ce n'est pas forcément des bonnes conditions. Ils sont secourus avec beaucoup plus de temps. Le délai, la chance de survie
elle peut être diminuée parce qu'on n'a pas de réponse de proximité. Est-ce que ça va ce matin? Oui, vous avez tout ce qu'il faut. Chaque mercredi à Vierzon, Ludivine retrouve les élèves du collège Édouard Vaillant en zone d'éducation prioritaire. Et pas de gants, pas de casque. Ok. Ils sont 8 à s'être inscrits pour obtenir le brevet de jeune sapeur-pompier. Doucement. Il vient d'avoir un accident. Le but, c'est pas de le traumatiser plus qu'il est déjà. Ils sont capables d'intervenir avec un petit peu d'appréhension, je pense, si ça devait leur arriver. Mais ils sont référents au sein de leur collège, donc ils sont capables de faire. Et c'est ce qu'on leur demande en cas de besoin. Je suis petit, je suis passionné par ce métier. Et il y a un an, j'ai eu l'occasion de rentrer un peu dans ce métier. Et voilà, aujourd'hui, je suis là et je suis fier. Je regardais souvent la télé, les pompiers, les policiers et tout. Et du coup, je me suis dit que moi aussi, j'aimerais bien faire ça un jour. Et dès qu'ils ont présenté le projet au collège, je me suis dit que c'était bien de faire et de pouvoir travailler comme les vrais pompiers. Voilà. 4 ans de formation sont nécessaires pour devenir jeune sapeur-pompier. Une mission que Ludivine prend très à cœur. Ces petits jeunes-là, on les a vus grandir, on les voit évoluer. Je trouve que c'est quelque chose qui est très beau et c'est ce qui me fait vibrer. Retour à la caserne. Fabien prend sa garde. On se connaît bien, on passe 24 heures ensemble, 95 fois dans l'année. Donc effectivement, ça crée des liens, on plaisante et ça permet aussi un petit peu d'évacuer toutes ces interventions qui peuvent un peu nous trotter dans la tête. Voilà, c'est vrai que c'est sympa aussi et on en a besoin d'évacuer et de passer du bon temps tous ensemble. Départ VSAV1, accouchement imminent, commune de Bourges. On part pour une femme enceinte ayant des contractions. C'est son 4e enfant et le terme c'est le 20 octobre. Et elle a des contractions toutes les 5 minutes. Après, Par rapport aux autres grossesses, comment c'est engagé? En fait, le problème qu'il y a, c'est que j'ai déjà des contractions depuis le 30 septembre. Ok. La maternité est toute proche, mais après les informations transmises par Fabien, le médecin du SAMU a pris la décision de venir sur place. Pas de perte de sang, pas de perte des os là en notre présence ou juste avant qu'on arrive. Les accouchements en dehors de l'hôpital, ça nous arrive assez souvent et ça se passe très bien. Pour cette fois, les pompiers n'accueilleront pas de bébés dans leur véhicule. Toutes les interventions sont différentes. Il y a une adaptation chez nous, il y a plusieurs, pas mal de spécialités aussi. Le métier est très diversifié, donc toutes ces choses-là, il faut qu'on ait envie de se lever le matin et d'aller travailler. Secours à personne sur VP. Vous avez fait un malaise ou c'est parce que vous avez trébuché? J'ai fait un malaise parce que... Vous vous rappelez plus de la chute? Non. Vous sortez de l'hôpital là récemment? Je vois que vous avez le bracelet là. Oui, bah... Vous êtes allé quand? Vous l'avez depuis le 17 septembre, votre bracelet? Ouais. Vous l'aimez bien? Est-ce que vous avez bu un petit peu d'alcool aujourd'hui? Oui. Ok. Combien? Oui. Je m'en fiche, hein, moi. 4 bières. 4 bières? D'accord. Il présente 3 plaies superficielles au niveau pariétal gauche, pariétal droit et frontal. Ce monsieur a un vague souvenir de ce qui s'est passé, donc on suspecte un malaise. Malheureusement, un petit peu de détresse sociale. Du coup, effectivement, lié à sa chute, comme c'est suite à un malaise, on le transporte au centre hospitalier pour plus de bilan. À l'hôpital de Bourges, sur la plateforme des appels au 18, Stéphane, le pompier coordinateur, enchaîne 24 heures de garde. Ici, l'équipe gère aussi l'urgence, mais le travail est différent. Quand j'étais jeune, je voulais pas venir ici parce que je préférais monter dans les camions rouges, hein, c'est normal. Mais après, en vieillissant, somme toute, on est très bien là aussi. Hein. C'est un autre aspect du métier qui est très intéressant. Vous avez besoin de secours, madame, ou pas, ou monsieur, ou pas?
Il n'y a pas de rangement. Excusez-moi, je vais vous couper, on va s'arrêter là. Nous, c'est des missions d'urgence qu'on fait. On ne fait pas de déménagement ni de rangement, d'accord, hein? Je vais vous laisser, monsieur, je reçois de nombreux appels. Au revoir. Pendant ce temps, Stéphane est en réunion avec ses supérieurs. Après avoir longtemps été sur le terrain, il a pris ses nouvelles fonctions il y a 5 mois seulement. Mon sentiment, c'est de vouloir toujours être au meilleur de moi, tout en sachant qu'il y a certaines interventions où des fois on ne l'a jamais eu et il est difficile de prendre une décision à l'instant T. Donc voilà, de prendre la bonne décision à l'instant T, ça c'est difficile. Donc ça c'est une crainte que j'ai chaque matin quand je viens au travail, me dire est-ce que je vais bien faire mon travail, bien engager les moyens qu'il faut, les moyens humains mais aussi matériels. Un feu vient de se déclarer dans un village au sud-est du département. L'alerte est donnée par une voisine. Les pompiers voudraient une vidéo. Donc vous cliquez sur le lien, vous acceptez. Comme ça, on va pouvoir regarder ensemble. C'est le cabanon de la maison. D'accord. C'est le cabanon pour vous qui brûle. Et vous pouvez pas vous rapprocher du portail, s'il vous plaît? Elle connaît les gens. D'accord. Vous connaissez du monde ou pas? C'est un garage, c'est quoi? Vous connaissez les propriétaires, non? C'est une caravane qui brûle? D'accord. Vous allez taper service. Bon, j'envoie mes collègues, madame. La vidéo, ça doit faire un peu plus d'1 an qu'on l'a. Ça nous permet de vraiment engager les secours correctement et de dimensionner par rapport à l'intervention. Surtout, si les secours doivent venir plus loin, ça nous permet d'anticiper pour avoir une réponse rapide et immédiate des secours. Une personne qui menaçait de se jeter du pont du viaduc de Ménétréol. Pour Stéphane, exercer le métier de pompier est une véritable vocation. Secourir les gens, sauver des vies, apporter notre soutien. Oui, c'est quelque chose que j'ai depuis que je suis tout petit. Et aujourd'hui, j'ai envie de continuer dans ce sens. En fait, je ne me vois pas faire quelque chose d'autre, en fait. À la caserne, nos collégiens en formation s'apprêtent à réaliser un exercice grandeur nature, bien conscients que la fiction risque d'être loin de la réalité. Je pense qu'on aura un stress, mais une autre forme de stress. Parce que là, c'est un stress, mais on sait qu'il n'y a pas quelqu'un qui est vraiment pas bien. Si on fait un truc de pas bien, c'est pas très grave, parce qu'il n'y a pas de... On est là pour apprendre. Ouais, il n'y a personne qui est en danger. Alors vraiment. que quand on est en danger vraiment, c'est autre chose. C'est pas du tout la même chose. En plus, là, on est entre nous, donc s'il a mal, il nous dit, alors que la personne, elle est inconsciente, on ne va pas savoir s'il a mal. Ils ont un rôle d'exemplarité où on peut les mettre en avant, on peut mettre en avant leur engagement qui est naissant pour dire, regardez, c'est accessible à tous, les pompiers ne sont pas nos ennemis, on est là pour vous aider, on est là pour vous tendre la main et d'avoir des jeunes justement de ces quartiers qui participent, ça permet aussi d'ouvrir et de casser ce mythe de l'uniforme qui des fois peut faire peur aussi. Alors est-ce qu'on va dans le feu? Non, dans la fumée. On va dans la fumée. Ok, on va dans un milieu en fumée. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas respirer les fumées? C'est peut-être toxique. Parce que c'est toxique. Il faut qu'ils reconnaissent chaque petit endroit exigu. Il faut qu'ils aillent voir, qu'ils ouvrent les placards, dans l'objectif de trouver les victimes. Combien de ces jeunes deviendront réellement pompiers? C'est tout le pari de cette formation qui mélange la théorie et la pratique. Il faut arrêter de vendre du rêve, il faut arrêter de vendre des interventions énormes aux gens. C'est pas ce qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est être aux côtés de la population. On est là pour les secourir. Après les années Covid, la France est le pays européen à avoir le plus réduit son contingent de pompiers. Pourtant, leur nombre d'interventions ne cesse d'augmenter pour prendre une coloration de plus en plus sociale.